Luxa, SMPR, pharmacie, tout ça. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors on vient de la santé, donc voici Laura du XAPA, Christina et moi-même, Benoît de Luxa. Après plusieurs années de rénovation, la maison d'arrêt de Paris La Santé a rouvert ses portes en janvier 2019. Dès 2015, les unités sanitaires que sont Luxa, le SMPR et le XAPA, unités adossées à deux hôpitaux différents, l'hôpital Sainte-Anne et l'hôpital Cochin, se sont réunis pour faire converger leur projet de service axé sur la qualité de la dispensation des médicaments aux patients, ainsi que sur une meilleure collaboration paramédicale entre les équipes. Depuis janvier 2019, cette collaboration se concrétise autour du circuit du médicament. Chacune des unités sanitaires a intégré dans l'organisation de ses activités paramédicales cette collaboration. Elle vise à offrir aux patients une prestation sécurisée au regard de la prescription médicamenteuse par la réalisation d'un contrôle contradictoire réunissant des infirmiers de Luxa avec des infirmiers du SMPR et du XAPA. Géographiquement, les US se sont réunis au centre de la prison sur 2 étages. Cette unité de lieu a été pensée pour faciliter les échanges interservices au cours de la prise en soins de chaque patient. Donc voilà, ça c'est le plan du diapo. On va laisser la parole à Sophie, des préparatrices en pharmacie de l'établissement qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui va vous expliquer l'organisation. Bonjour, je suis Sophie Colère, préparatrice en pharmacie hospitalière à Luxa de Paris La Santé. Je vais vous parler du circuit du médicament à la santé et notamment de l'organisation de l'antenne de pharmacie. L'antenne de pharmacie est à l'image de la prison. Elle est neuve, centralisée, informatisée et connectée au logiciel de prescription pharma. Elle est également automatisée avec une armoire sécurisée Omnicell contenant l'intégralité des médicaments utilisés à Luxa. L'armoire est reliée à Copilot, un logiciel de gestion de la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital qui nous permet une gestion de stock optimisée. Dans la mesure où il ne s'agit pas de locaux pharmaceutiques, en dehors de la présence de l'équipe pharmaceutique, les infirmiers et médecins ont un libre accès à l'antenne, pouvant ainsi dispenser, si nécessaire, les traitements jusqu'au lendemain, avant que la pharmacie ne prenne le relais. L'interfaçage de l'armoire Omnicell avec le logiciel de prescription médicale Pharma offre à tous, préparateurs, infirmiers, pharmaciens et médecins, une simplicité et une rapidité d'accès à la prescription et donc aux médicaments. Il suffit de s'identifier sur l'armoire Omnicell via son empreinte digitale, de saisir le nom du détenu pour visualiser la prescription. Reste à renseigner la quantité du médicament souhaité et de se laisser guider par le dispositif lumineux qui indique le lieu précis où chercher la référence demandée et par le système d'ouverture sélective des casiers. Cette organisation vise à optimiser et sécuriser le circuit du médicament. C'est la sécurité pour tous. En ce qui concerne la préparation des traitements, les 3 projets de service du SMPR, du XAPA et de Luxa ont été préparés avec un objectif commun: la dispensation des traitements de façon hebdomadaire pour tous les détenus. Objectif qui est radicalement différent de l'organisation d'avant la fermeture. L'équipe pharmaceutique assure la préparation de toutes les pochettes hebdomadaires de médicaments ainsi que la préparation de tous les nouveaux traitements prescrits jusqu'à 30 minutes avant la distribution. Notre but est un délai court entre la prescription et la remise au patient. En cas d'urgence, l'après-midi et à la demande du médecin, l'équipe pharmaceutique dispense directement au patient au sortir de la consultation médicale ses traitements, associant ainsi les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Donc du coup, la validation informatique des traitements a lieu avant la distribution et non après pour éviter de valider par erreur des traitements qui seraient prescrits pendant la distribution, puisque les consultations des 3 secteurs ont lieu en continu. Donc chaque matin, il y a une IDE du XAPA, une IDE du SMPR et 2 IDE de Luxa qui se réunissent à 10h30 à la pharmacie. Donc on fait 2 binômes et les 2 binômes vérifient donc un se met sur le logiciel Pharma et le deuxième en fait vérifie dans le pochon, il énumère en fait tout ce qu'il y a dans le pochon nominatif du patient. Là où l'ordonnance est le support du préparateur en pharmacie pour la préparation des traitements, l'infirmier s'appuie quant à lui sur l'écran de IDE de Pharma
pour la validation informatique, permettant ainsi un double contrôle par deux méthodes différentes de sorte à diminuer le risque d'erreur potentielle. Ce mode opératoire s'inscrit dans une démarche de sécurisation du circuit du médicament. Les interrogations sont soulevées pendant la validation des traitements. La plus-value de l'emplacement central de la pharmacie prend tout son sens et nous permet d'échanger et de résoudre rapidement et efficacement les possibles divergences. C'est le principe de ce qu'on appelle le contrôle contradictoire. Alors effectivement, à 13h, les binômes infirmiers... On va parler, avant d'aborder la distribution, des apports de cette organisation. Ce temps commun de vérification est au cœur d'une collaboration inter-équipe réussie. Elle va favoriser d'une part l'enrichissement de nos compétences et d'autre part une vision globale de la personne soignée. Du lundi au vendredi, par nos échanges quotidiens, nous mettons en évidence les prises en charge communes aux 3 unités ou les prises en charge uniques, qui sont soit au XAPA, au SMPR ou à l'UXA. Donc ce travail collaboratif, qui peut être pressenti comme fastidieux du fait du volume de pochettes de médicaments vérifiés chaque jour, c'est en fait et surtout une rencontre qui va favoriser l'esprit d'équipe et occasionner la découverte de chacune des spécialités médicales. Les échanges entre infirmiers accroissent les connaissances que chaque soignant des différentes unités va pouvoir ensuite mobiliser à l'occasion d'entretiens individuels avec les patients. L'alliance thérapeutique recherchée avec le patient, son accompagnement individualisé ou bien des actions d'éducation en santé seront le fruit à distance de nos échanges. Alors nous, infirmiers, à l'occasion de ce contrôle contradictoire, nous avons par ailleurs la possibilité d'apprendre de nos pairs. Les spécialités médicamenteuses sont nombreuses et singulières. Leur surveillance, leur efficacité, leur innocuité sont des préoccupations professionnelles quotidiennes qu'il convient d'actualiser dans le but de maintenir nos compétences. Enfin, à l'occasion de la distribution des médicaments en cellules, qui est opérée donc par les mêmes binômes des 3 spécialités, psychiatrie, addictologie et somatique, on va démontrer aux patients, par ces binômes, que les équipes soignantes, bien que distinguées sur le plan de leur spécialité, forment une seule équipe soudée à leur écoute. Donc, effectivement, à 13h chaque jour, les binômes infirmiers partent distribuer les pochettes de traitement hebdomadaires et d'apprend en cellule, en prenant soin de les délivrer en main propre. En cas d'absence du patient, ce dernier sera appelé à l'UXA dans l'après-midi afin de récupérer ses traitements. C'est un gage de confidentialité, garantissant une relation de confiance avec les personnes soignées. Il n'y a plus aucune dispensation journalière en cellule. Les patients qui ne sont pas en capacité de gérer leur traitement bénéficient d'un accompagnement journalier ou hebdomadaire au sein de l'unité sanitaire. Selon le traitement concerné, ils sont vus chaque jour au XAPA, au SMPR ou à l'UXA. Ce sont des actes de soins qui sont codés. Hors méthadone, cela concerne une vingtaine de patients sur 604 prescriptions actives et on en est à 1022 détenus dans la prison. Alors maintenant, on va vous parler d'une étude qui a été faite l'année dernière. C'est Lydie, qui est une infirmière du SMPR, qui va vous parler de ça. Pour mettre en évidence la diminution du risque d'erreur, une enquête a été menée il y a exactement 1 an, entre la première et la deuxième vague du Covid, au sein des équipes de l'UXA, du SMPR et du XAPA, par les préparateurs en pharmacie et les infirmiers, avec pour objectif quotidien le recueil et l'analyse des plaintes des patients au sujet des médicaments prescrits. Durant ce mois d'enquête, il y avait environ 760 détenus et 1561 pochettes de médicaments ont été préparées. 19 plaintes ont été analysées et dans 63% des cas, les patients déclarent ne plus avoir de médicaments, souvent par mésusage, de la surconsommation, de la revente ou de la perte des médicaments qui font majoritairement l'objet d'une represcription. 55% des médicaments sont déclarés manquants, principalement des psychotropes, des antalgiques et des TSO. La recherche explorant cette absence de médicaments s'appuie sur la traçabilité de l'armoire pharmaceutique. Elle permet d'apporter une réponse à la plainte du patient qui ne s'avère pas toujours fondée. On constate cependant au quotidien une nette diminution des arguments tels que vous ne m'avez pas donné ou je n'ai pas reçu, au profit de j'ai surconsommé, et ce qui améliore nettement notre prise en charge quotidienne. Ce qu'on peut dire,
c'est qu'au-delà du circuit de médicaments, notre coopération, elle est en constante évolution et elle intervient à différentes étapes de la prise en charge de nos patients, que ce soit au quotidien ou en temps de crise. Alors au quotidien, ce sont des échanges permanents et spontanés. Lorsqu'un patient qui est présent à l'UXA manifeste une situation de stress, de décompensation psychique ou bien exprime des besoins par rapport à une addiction, les infirmiers de l'UXA appellent spontanément leurs collègues du SMPR ou du XAPA et ces derniers n'hésitent pas à descendre à l'UXA pour un entretien individuel ou à proposer aux patients un rendez-vous rapidement. Ils peuvent ensuite transmettre leur intervention sur le dossier médical informatisé Orbis. Inversement, lorsqu'un patient présente un problème somatique, nos collègues du SMPR ou du XAPA préviennent les collègues de l'UXA et accompagnent le patient à l'UXA pour un pansement, pour un électrocardiogramme ou une auscultation. La prise en soin globale du patient trouve ici toute sa dimension. Pour ce qui est du temps de crise, au printemps 2020, lorsqu'il a fallu au plus fort de la première vague de la Covid-19 réaliser une surveillance température et une surveillance clinique journalière des patients fragiles, des patients positifs, des patients contacts, les équipes SMPR et XAPA se sont réorganisées pour venir renforcer l'effectif de l'UXA durant les week-ends. En semaine, les préparateurs en pharmacie ont également participé activement à cette surveillance en binôme avec les infirmiers. Cette collaboration s'est mise en place naturellement. Le circuit du médicament à la maison d'arrêt, en place depuis plus de 2 ans, a su montrer son efficacité, que ce soit sous l'angle de la sécurisation, de la prise en soin du patient, mais également en tant que mission commune, favorisant la synergie et la cohésion au sein des équipes soignantes des unités sanitaires de Paris La Santé. Voilà. Merci de votre écoute. Je sens que vous avez suscité des jalousies. Ah oui, à mon avis, ne partez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question, merci pour votre demande. Moi aussi je suis infirmière, vous donnez des TSO à la semaine aussi? Les TSO, on les donne à la semaine dans le service d'addictologie. Tous les matins, en fait, on leur donne leur tableau de méthadone. Donc tous les jours, pas à la semaine? Tous les jours. Ah oui. Tous les jours. Sauf la suboxone où pour certains patients, on leur donne une fois dans la semaine ou 2 fois par semaine, en comprimé du coup. Ouais. Voilà. Et la méthadone, c'est tous les jours. Subutex, on n'en a pas. C'est le suboxone et méthadone. D'accord. Et le week-end, les infirmiers de l'UXA prennent le relais pour donner la méthadone. Juste une remarque, félicitations, parce que pour arriver à cette... je pense que le fait d'être dans un lieu unique est favorisant, mais je vais me faire harakiri, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois pas que je vais survivre à la fin de ce congrès. Bravo. Si, on a besoin de toi. Est-ce que vous avez d'autres expériences d'organisation que vous pourriez nous donner rapidement? Anne-Sophie Lagage, je suis infirmière au SMPR de Nantes. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était construit en fait votre travail en partenariat et puis si ça a toujours existé au niveau de votre établissement ou si c'est récent et comment ça s'est co-construit entre les différentes équipes parce que vous êtes quand même une équipe XAPA, une équipe USMP et une équipe SMPR et c'est vrai que à Nantes c'est compliqué le travail en partenariat donc En fait, ça a été un projet de 3 structures qui a pu être mis en place pendant la reconstruction de la prison. En fait. Du coup, ça fait table rase sur l'organisation précédente et il y a eu une charte d'organisation commune avec une volonté commune des 3 unités. Voilà, les chefs de service.
ça. Donc c'était une volonté commune. Donc ça fait partie de nos plannings à tous. Chaque jour, il y a une infirmière du SMPF qui est désignée pour venir à la vérification des médicaments et la distribution. Et pareil pour les infirmières du SAPA, qui sont là 2 fois par semaine, parce que Donc vous avez 3 entités, mais en fait une organisation globale pour les 3. pour la vérification et la distribution des médicaments, on le fait ensemble. C'est inscrit dans nos... Voilà, ça fait partie de notre charte de travail. D'accord, c'est comme ça. Voilà. En gros, ce qu'on n'a jamais réussi à faire avant la fermeture, en fait, les équipes en place, enfin, on a été souvent avant, et donc ce qu'on n'avait jamais réussi à faire, on était les 3 unités à dire non, plus jamais ça. Donc il faut fédérer. Je dis la même chose, hein, c'est juste la chance qu'on a eue, c'est que la prison est fermée, et parce que c'était pas du tout comme ça quand c'était en 2014, c'est qu'en amont d'ouverture, 1 an avant, on a eu des réunions entre différentes responsabilités et on s'est mis d'accord. Et c'est vrai que l'UXA, c'est bien moi le responsable, l'a dit, Laura, Laura la pharmacienne, on était vraiment, c'était un point sur lequel on ne voulait pas lâcher. Et voilà. C'est une table rase. Il y a une question de... Bonjour, Elsa Mayer d'arriver encore là. Vous distribuez tous les jours? Vous n'avez pas de problème de mouvement de patients? Parce que pour nous, on distribue 1 fois par semaine, ce qui fait des journées un peu compliquées avec une dizaine d'infirmiers en train de vérifier les médicaments, avec une activité qui est à l'arrêt. Et l'argument principal pourquoi ne pas le faire plus fréquemment, c'est les mouvements des patients. C'est que du jour au lendemain, on peut avoir des patients qui changent complètement d'emplacement. Les mouvements des patients, c'est mis à jour chaque jour par l'équipe de la pharmacie. Ils ont les feuilles de mouvement et ils mettent à jour. Et si en distribution, on ne trouve pas le patient parce qu'il a changé dans les heures précédant la distribution, on ramène les pochettes avec ça et on les fait appeler. Pour le reste, c'est organisé avec la pénitentiaire pour avoir un créneau horaire vraiment bien défini à l'avance, avec un surveillant ou 2 qui nous accompagnent pour la distribution. Donc, bonjour, moi je suis Déborah Nicole à Angers. J'avais une petite question. Donc, vous distribuez de manière hebdomadaire. Et pour ceux qui auraient besoin d'un traitement quotidien, plutôt, j'ai cru comprendre que vous les faites venir à l'US. Ça représente quelle proportion de vos patients? Là, on en a une vingtaine actuellement. Aujourd'hui, là, on a 2 à l'UXA, 7 au XAPA et 13 au SMPR, un petit peu à peu près. Voilà. On suit les quotidiens sur 1000 détenus. C'est vrai que ça semble peu, et les autres, ils arrivent à gérer leur traitement à peu près correctement. On compte sur leur autonomie et on les encourage dans ce sens-là. Non, c'est bien. La mutualisation change beaucoup les choses, je pense. Parce que nous, notre souci, c'est de les passer en quotidien, en hebdomadaire. Alors que, comme il n'y a pas de coopération entre nos équipes, on ne sait pas trop pourquoi ils sont en quotidien. Et ce ne sont pas les gens qui les mettent en quotidien qui distribuent. Et du coup, je pense qu'ils ne comprennent pas, ils s'en fichent, quoi. Ils s'en fichent complètement, puisque leur travail n'est pas impacté par ça. C'est le travail des autres. Et je pense que la coopération fait beaucoup.
Bonjour, François Dupont, je suis cadre de santé à la maison d'arrêt d'Amiens. Je voulais savoir, au niveau de la réorganisation s'est faite après les travaux, l'équipe a totalement changé, a-t-elle totalement changé ou non? Et est-ce que vous avez toujours 2 cadres de santé? Un pour le SMPR, un pour le Luxa, ou est-ce que c'est un cadre commun? Il y a une cadre pour l'UXA, une cadre pour le SMPR et une cadre pour le XAPA. Ils sont riches. Sachant que 3, c'est jamais un très bon chiffre. C'est la cadre du XAPA qui n'est pas tous les jours. Il est là une fois par semaine. D'accord, c'est pour ça. Je plaisante. Et je voulais savoir, donc oui, l'équipe a-t-elle été renouvelée dans sa totalité Non, il y a des anciens collègues qui étaient là avant la fermeture. Parce qu'en fait, elle avait été fermée pendant 3 ans pour cause de rénovation. Donc, elle a réouvert, il y a comme le docteur Silberman et je sais pas si vous avez une campagne même, aussi, je crois. Et même Laura Arquette. Mais sinon, non, je vais me permettre de répondre un peu. J'ai la caisse du service, donc je suis à 100%, la caisse du SMPR c'est à 80%, et il y a 0 temps présent pour la caisse du SAPA, c'est le cadre supérieur du DMU qui passe. Alors pour la présidence cadre, donc moi je suis à 100%, SMPR c'est 80%, et la cadre du XAPA il y a 0 temps en cadre de proximité, c'est le cadre sup du DMU, du département médico-universitaire, qui vient une fois par semaine. Une partie de l'équipe, oui, a réintégré à la réouverture, mais essentiellement pour l'équipe de pharmacie, pour l'équipe infirmière, il y a eu quand même un très grand renouvellement. Je ne sais pas pourquoi il y a cette question. C'est vrai qu'on peut aussi penser que dans les résistances au changement, reprendre les mêmes personnes, c'est retrouver les résistances au changement. Oui, c'est toujours vrai, même si le projet est nouveau. Mais en tout cas, là, les résultats de cette collaboration sont tellement positifs que, en tout cas, moi, je m'accroche pour que ça ne s'arrête pas. Voilà, il faut toujours surveiller son lait sur le feu. Au niveau du travail, le week-end, au niveau de la distribution, elle est faite que par les infirmiers de l'UXA, je peux comprendre. Et donc les infirmiers de SMPR ne distribuent pas les traitements. Et ça ne crée pas de. Hélas. S'ils ne travaillent pas les week-ends. Parce que nous, en fait, nous, on a un SMPR et un LUXA, et les 2 services sont là, qui sont présents le week-end. Et je suppose, enfin moi je suis côté psychiatrie, mais je suppose que si on ne distribue pas le week-end, il ne serait pas d'accord qu'on ne partage pas. Mais c'est pour ça que j'ai été. C'est une question. Le week-end, on se concentre essentiellement sur les traitements des patients enfants. Bonjour, donc je suis Chantal Martin, infirmière à l'UXA, donc à Coulennes, donc avec Catherine. Je voulais une précision par rapport à tout ce qui est validation informatique. Si j'ai bien compris, déjà vous validez avant de donner, c'est ça. Et nous, on n'est pas encore à ce stade-là, et j'aurais voulu des informations, comment vous faites, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, déjà ça vous prend combien de temps, je veux dire, humainement. Et je veux dire, si par exemple, aujourd'hui, on a une prescription de, je sais pas, de Ventoline, mais on ne la donne pas pour X raisons qu'il y en a encore. Les injections en retard, je veux dire, par exemple, en psychiatrie, du Clopixol, peu importe, elle est prescrite aujourd'hui, mais l'injection doit avoir lieu que dans 2 semaines, je sais pas. Est-ce que vous avez le temps donc de faire une validation, évidemment, médicament par patient, une validation globale, enfin voilà, je voulais avoir un petit peu, s'il vous plaît, des informations. En fait, chaque jour, de 10h30 à midi, on va valider les pochettes de traitement quotidien, hebdomadaire, qu'on va distribuer ensuite en cellules. Pour les traitements ponctuels, ils seront validés au moment où ils seront administrés, comme les injections en retard, etc. Ce sera l'infirmier du SMPR qui va l'administrer, qui va la valider ensuite sur Pharma, en fait, sur le logiciel. Il y a eu une modification, il y a eu une amélioration du logiciel. On a demandé une modification du logiciel Pharma pour que ce soit plus facile pour les infirmières, afin qu'elles aient la quantité totale. Elles n'ont pas sur chaque prise, évidemment, du plan de soins. Voilà, il y a maintenant une fonctionnalité Pharma qu'on a fait développer pour que les infirmières voient exactement combien de traitements, combien de fonctionnés sont en théorie dans la pochette. Et ça va relativement vite, mais en tout cas, il y a
C'est 1h30 de vérification par jour. Et si monsieur X ne veut pas son perçant, vous prenez aussi le temps de décocher ou je ne sais pas comment, je veux dire pour donc après la distribution. Voilà, après. Alors pourquoi après? Parce que si ça se fait au retour, bien entre-temps, s'il y a des nouvelles restrictions, elles sont plus difficiles à voir. C'est pour ça qu'il vaut mieux valider déjà tout ce qui est emporté par les infirmières. Ensuite, si jamais il leur reste une pochette, elles décochent. Et elles décochent vraiment à la fin de la journée, elles n'arrivent pas à le remettre au patient. Pour éviter de cocher par égard des nouvelles prescriptions qui ont été faites à 14 heures. Bonjour, je suis Béatrice, infirmière à maison d'arrêt de Fresnes. Excusez-moi, c'est la dernière question. D'accord. À peu près 2000 détenus. 1h30 de vérification pour combien de pochettes? Parce que nous, 2000 détenus, ça fait beaucoup de pochettes. On va laisser Madame Arquette répondre, parce qu'on a un petit doute sur le nombre de pochettes qu'on vérifie chaque matin, en moyenne. Je crois qu'il y en a à peu près. Je crois qu'il y en a à peu près 170 de traitements hebdomadaires, plus 25-30 nouveaux traitements. Donc si excuse-moi Laura, si je comprends bien, c'est 1h30 de vérification chaque jour pour combien de personnes en même temps? 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui vérifient pendant 1h30 tous les jours, c'est ça le... Oui, et qui distribuent de 1h à 1h30. C'est-à-dire que le temps total va jusqu'à 3 heures pour cette tâche. Bon, pour les chiffres, sincèrement, c'est à vérifier. J'ai quand même une dernière question. Où est la validation pharmaceutique dans ce circuit? Elle est à chaque nouvelle prescription. Avant toute dispensation? Avant toute dispensation. Parce que ce temps-là est quand même incompressible et comme les prescriptions sont faites toute la journée. Mais c'est la raison pour laquelle il y a une validation pharmaceutique des traitements qui sont prescrits le matin. Et la validation est faite avant, les nouvelles prescriptions sont validées avant 13h le matin. Et ensuite, elles sont validées tout au long de l'après-midi pour les nouvelles prescriptions de l'après-midi. On part en distribution avec les pochettes à la semaine et avec les compléments du matin. Oui. Bon, et merci infiniment de nous avoir donné envie. Alors d'abord, je profite de l'Assemblée pour vous annoncer que Florine enregistre ferme à partir de la semaine prochaine. Dans une description très pratico-pratique, donc à Paris La Santé. Alors depuis sur la vaccination en 2021. Alors depuis l'accès au vaccin, on a tous essayé de respecter on a toujours essayé de respecter les consignes des tutelles qui étaient par essai. Et je le répète là, je me permets de le répéter sans attendre les recommandations spécifiques pour les unités sanitaires qui arrivaient toujours assez tardivement et qu'on attend encore maintenant pour certaines d'entre elles. C'est ainsi que les premières injections les premières injections ont été réalisées le 19 janvier chez des patients âgés de plus de 70 ans. Mais la campagne s'est réellement accélérée en avril avec la vaccination des patients âgés, moins âgés, avec ou sans comorbidité. La liste des patients éligibles était principalement basée sur les données du logiciel de prescription médicamenteuse Pharma. Il s'agissait d'utiliser en fait une requête donnant en format Excel l'ensemble des traitements en cours et puis d'en sélectionner via un tableau croisé dynamique les patients qui recevaient les médicaments en lien avec une pathologie à risque, diabète, asthme, etc. ou à très haut risque, les patients sous azatioprine, Stelara, Dixtar, on en avait à ce moment-là. Cette liste était mise à jour à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours. Les patients à risque présentant des troubles psychiatriques étaient donc dans la liste des patients à risque.
était sincèrement un petit peu difficile à déterminer sur cette liste. Et en fait, j'étais plutôt signalée par les médecins et psychiatres comme étant volontaires pour la vaccination. Donc en avril, des demi-journées étaient alors dédiées à la vaccination au sein de l'UXA, assurées par un médecin ou une infirmière ou le pharmacien, moi-même en l'occurrence. On n'a jamais vacciné avec Astra, on a uniquement vacciné avec Pfizer, parce que d'une part les patients le refusaient, et puis la gestion des deux vaccins différents, franchement, complexité encore davantage notre organisation. L'UXA n'a bénéficié, comme par ailleurs, n'a bénéficié d'aucun personnel supplémentaire durant toute la campagne vaccinale et donc jusqu'à présent. Néanmoins, l'équipe pharmaceutique s'est pas mal impliquée. Avec les préparateurs qui au début allaient récupérer eux-mêmes à l'hôpital les seringues prêtes à l'emploi du centre de vaccination de Cochin, et ça en fonction du nombre de détenus à vacciner. Et puis les préparateurs, rapidement, début avril, ont préparé sur place à l'UXA les 7 seringues par flacon. Et le pharmacien, moi en l'occurrence, je me suis formée et j'ai vacciné et puis participé aussi à l'organisation, au suivi des vaccinations. Alors on s'est mis en marche dès l'annonce de la vaccination pour tous. Un planning de 2 à 3 journées par semaine a été élaboré pour une campagne vaccinale en détention par un binôme de soignants, médecins-infirmières, médecins-pharmaciens, pharmaciens-infirmières. L'ordre des secteurs a plutôt été proposé par l'administration pénitentiaire, qui a également détaché un surveillant pour nous accompagner, mais là uniquement sur le volet logistique, l'ouverture des portes, lien avec les autres surveillants. C'est l'administration pénitentiaire qui a informé les détenus par écrit quelques jours avant du passage de l'équipe sanitaire. Et vu le nombre très important de refus, il y a eu environ 50% de refus. Le planning a été finalement bouclé un peu plus tôt que prévu, le planning de campagne vaccinale en détention. Alors en l'absence d'accès à Internet en détention, le binôme remplissait un document papier avec les questions préalables à la vaccination et puis ressaisissait les données dans le dossier médical informatisé Orbis à leur retour à l'UXA. Et puis les deuxièmes doses étaient programmées sur le champ pour être réalisées donc ultérieurement dans les locaux de l'UXA par les infirmières dans le flux des soins courants. Une fois la campagne en détention terminée, depuis donc fin juin, des séances dédiées aux vaccinations dans les locaux de l'UXA, cette fois, et assurées uniquement par les infirmières, donc ont été à nouveau mises en place pour les deuxièmes doses et puis pour les premières doses des entrants volontaires, des volontaires qui avaient refusé initialement. Alors dès le démarrage, on a mis en place un outil de suivi de la vaccination sur Excel, accessible à tous et principalement renseigné par 4 référents infirmiers, le pharmacien et le médecin. On peut renseigner pour chaque dose la date prévue, la date réalisée à l'UXA ou à l'extérieur. On repère les volontaires, ceux qui hésitent. S'affiche automatiquement aussi la date de fin d'isolement, la date de fin de Covid, qui était renseignée en fait sur un autre onglet par les médecins et qu'on voit apparaître sur le fichier pour éviter en fait les erreurs de date de convocation. On utilise beaucoup les tris par les différentes dates, les tris par nom. On sait du fichier aussi Excel et extrait de GID chaque jour pour mettre à jour les entrants et les sortants. On utilise pour ça sur Excel des recherches V, la clé étant le numéro d'écrou. On veille de différentes manières à éliminer les doublons éventuels des patients qui sont sortis puis revenus avec un autre numéro d'écrou. Et puis on vérifie que le nombre des injections chaque jour est bien un multiple de 7. Le
Le fichier ainsi renseigné de façon très standardisée a permis d'en tirer quelques éléments de bilan de vaccination. Alors, depuis le début, cela a concerné 1515 détenus sur toute la période. Actuellement, on a 1022 détenus à la maison d'arrêt. On a administré en tout 1045 doses et 108 sont programmées jusqu'à mi-octobre ou fin octobre. Il ne reste que 8 détenus, à la date du 17, il ne restait que 8 détenus à qui la vaccination ne semblait jamais être proposée au moins une fois. Il y a toujours des échappements parce que, voilà, il y en a 8 qui auront été informés ou qui vont l'être très très rapidement. Ces jours-ci, donc c'est à la date du 17, 42% des patients détenus présents sont vaccinés complètement, 8% partiellement et 6% sont programmés pour ces jours-ci ou octobre. En avril, le taux d'acceptation était bon, de l'ordre de 70% pour les patients les plus âgés et avec comorbidité. Et ce taux a nettement diminué ensuite, puisque le pourcentage de refus est maintenant de 47%. Alors, les principales difficultés rencontrées, ça a été la disponibilité des doses, des flacons, mais c'était vraiment au tout début et ça n'a duré que très très peu de temps. La principale difficulté, vous la connaissez évidemment, c'est de respecter un nombre de vaccinations multiples de 7 en moins de 6 heures. Lors des séances dédiées, il y a une gestion vraiment très lourde des défections de patients, et ceci même en prévoyant une liste complémentaire conséquente, où il faut relancer dans les étages, trouver des patients volontaires et disponibles en fin de séance. Donc en fait, en pratique, il y a seulement 14 doses possibles par demi-journée à l'UXA, pas plus, et en intégrant des deuxièmes doses qui en général sont moins refusées. Et puis enfin, je soulignerai un investissement vraiment massif des médecins, des préparateurs, des secrétaires et surtout des infirmières qui passent un temps vraiment considérable à la programmation, déprogrammation en cas de non-venue, reprogrammation, remise des convocations écrites lors de la distribution des traitements, vérification de la programmation des deuxièmes doses, et ceci en utilisant plusieurs outils informatiques. Et tout ceci est fait franchement avec une très belle dynamique, mais je l'ai dit aussi sans aucun moyen supplémentaire.